Bienvenue sur Europe 1, 39 21, notre numéro d'appel, et c'est notre émission de Libre Antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, la ligne est à vous. Alors c'est l'été, les questions importantes se profilent, nombreuses. Qui va vous passer de la crème dans le dos? Qui bronze à côté sous le parasol? Le soleil vous dort-il façon caramel ou vous donne-t-il la migraine? Que pensez des coquillages, décoratifs ou déclencheurs d'allergie? Voilà, vous le voyez, les interrogations sont infinies, les doutes persistent, mais... Et si vos préoccupations sont plus sérieuses, bien sûr, je suis à votre écoute. On parle de vous comme tous les soirs, de ce qui vous affecte, de ce qui vous importe. Léger ou moins léger, tous les sujets sont intéressants. On débat et on partage. Emeline, Geoffrey au standard sont là pour vous. Fifi s'active à la réalisation de cette émission. Tout est prêt. Donc, 39 21, notre numéro d'appel. 7 39 21, vos réactions par SMS en commençant par le mot nuit, bien sûr, j'allais oublier. Et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien, alors, nous allons commencer avec Jeanne. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Caroline. Je suis ravie de vous parler. Mais moi aussi. Et un petit peu émue. Bien sûr, et c'est normal. Je remercie aussi Geoffrey pour son accueil. Ah, il est super. Je voulais vous attraper avant votre départ. Non, mais je suis là. Je suis encore là pour quelques jours. Alors, je vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, écoutez, il y a quelques jours, vous vous adressiez à une jeune fille, enfin une jeune dame, qui était très insécurisée dans sa relation. Oui. Et vous lui disiez, en général, quand on se sent comme ça insécurisé dans une relation, c'est que ça vient, c'est la personne qui vous fait sentir comme ça. Oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Mais pas seulement. Ça peut m'a aussi... un petit peu interpellée parce que je me suis reconnue chez cette dame. Bien sûr. Moi, je suis avec quelqu'un depuis 1 an et quelqu'un qui m'aime, oui, et que j'aime aussi. Et malgré ça, malgré la certitude qu'il m'aime, je me sens totalement insécurisée. J'ai toujours peur qu'il me quitte. J'ai toujours un poids sur les. Je me sens toujours oppressée. J'ai toujours peur qu'il ne m'aime plus, qu'il me quitte. Et avant cet homme-là, je n'avais pas de problème. Ah. Enfin. Jusqu'à, si vous voulez, jusqu'en 2009, j'avais des relations normales, mis à part qu'elles étaient toutes impossibles. Toujours des hommes mariés ou des situations impossibles. En 2009, j'ai eu quelqu'un pendant 2 ans et demi qui m'a traumatisée, qui ne m'aimait pas, et je m'y suis accrochée pendant 2 ans et demi. Je crois que j'ai perdu confiance en moi à ce moment-là. C'est possible. Pourquoi êtes-vous restée ? Justement, c'est toute la question. Pendant 2 ans et demi, c'était un patron, c'était mon PDG qui m'a licenciée, ouais, et qui m'a invité à dîner lors de l'entretien préalable au licenciement. D'accord. Vous voyez, après des mois de harcèlement moral. Et donc c'était une relation un petit peu névrotique, je pense. Hein. Oui, un peu sadomasochiste, ai-je envie de dire. C'est un petit peu tordu, j'ai l'impression. Mais je me suis accrochée parce que j'avais l'impression que, si vous voulez, que je ne pouvais pas me passer de lui. Et dès le début, je savais qu'il m'aimait pas et je voulais m'en sortir. Il y avait une partie de moi qui voulait s'en sortir. J'ai fait plein de choses pour m'en sortir. J'ai même vu un hypnotiseur pour essayer de me désintoxiquer de cette personne. J'ai vu une psychologue. J'ai vu une voyante. J'ai vu une énergéticienne. Eh bien, vous en avez fait des choses J'ai tout fait pour me sortir de. Pour arriver à rompre, c'est qu'il vous tenait bien, c'est que vous y trouviez votre compte, très certainement. Il y avait là-dedans forcément un élément qui vous correspondait. Alors, était-ce la souffrance ? Écoutez, j'avais l'impression d'avoir une drogue en face de moi. Ouais. Je n'ai jamais pris de drogue, mais je peux comprendre un drogué. Donc, j'avais l'impression que j'étais dépendante de cette personne. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais toujours pas. Il vous maltraitait moralement ? Il me maltraitait, exactement. Visiblement, il me maltraitait, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il était jamais
assez entre guillemets pourri pour me faire partir. Mais il me maintenait toujours à la limite du départ. D'accord. Alors, j'ai envie de vous poser une question d'abord. Actuellement, vous m'avez dit, vous êtes avec quelqu'un. Ça fait combien de temps ? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. 2 ans que je le fréquente. C'est-à-dire qu'on se voyait en tant qu'amis très régulièrement. Il m'a fait vraiment la cour pendant 1 an avant qu'il se passe quelque chose. Il a été très, très persévérant. Ce qui est plutôt sécurisant pour le coup. Totalement. Oui. Alors, autre question. Est-ce qu'il vous donne est-ce que vous avez, à travers son comportement, des raisons d'être inquiète ? À travers son comportement. Oui. Est-ce qu'il manifeste quelque chose qui peut prêter à confusion, qui fait que vous êtes dans le doute ? Oui. Enfin, je n'ai pas de doute qu'il m'aime parce qu'il me l'a suffisamment prouvé. Il a fait beaucoup de choses pour moi dans les actions. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Cependant, mais c'est quelqu'un qui est dans l'action. Voilà, qui est très démonstratif, qui m'a rejointe là à 1000 kilomètres, qui fait... je sais qu'il fait énormément d'efforts pour me voir. C'est-à-dire qu'il vous donnerait plutôt des preuves d'amour. Lui, pour le coup. Oui, plus que des mots. Mais moi, j'ai besoin des deux. Ça peut se négocier. Non, voyez-vous, moi, ce que je pense de ce premier échange, c'est que vous avez dit que jusqu'en 2009, vous aviez des relations normales. Mais normales, ce que vous appelez normales, ce sont des relations inaccessibles, parce que soit avec des hommes impossibles, soit des hommes mariés, donc on va dire inaccessibles. Et puis ensuite, quelqu'un qui vous met à mal. On peut pas parler réellement de maltraitance, mais qui vous met à mal. Alors voyez-vous, moi, Jeanne, la question que je me pose, est-ce que vous êtes insécure parce que la vraie question est, vous ne pensez pas mériter une belle relation ? Ah oui, je crois que vous avez mis le doigt dessus. Tout simplement. Peut-être que je suis pas dans ma zone de confort. Non, c'est pas une question de zone de confort. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, tout simplement, pour croire qu'on puisse vraiment vous aimer, c'est-à-dire qu'un homme bien puisse vous aimer et que vous puissiez l'aimer aussi et que ça puisse bien se passer. Voilà. Mais je crois que c'est ça. J'ai toujours besoin d'être rassurée. Je crois toujours qu'il va me quitter. S'il me répond pas à un SMS, je m'inquiète. Je me dis ça y est, il est parti, il m'a quitté. Vous voyez, je vis dans une oppression constante. Ouais. Et en même temps, j'essaie de pas le montrer parce que j'ai conscience que... Parce que moi, ce que je sens, c'est pas une angoisse de séparation, voyez-vous, comme vous avez l'air de le croire. Je pense plutôt à une insécurité, un manque de confiance majeur en vous, qui vous amène à imaginer que vous, on ne puisse pas vous aimer, que vous n'en êtes pas digne, que ce n'est pas pour vous. Voilà. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et quand je vois des couples qui marchent, qui fonctionnent, ça me fait quelque part rêver, mais je ne m'identifie jamais à ces personnes. C'est pas pour moi. Je pense pas. Je regarde ça de l'extérieur, mais je peux pas m'identifier. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Non. Non. Alors, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais plutôt que d'aller voir des voyantes ou des hypnotiseurs ou des énergéticiens, je crois que vous feriez peut-être bien de retourner voir la psychologue pour examiner avec elle, pour considérer avec elle ce qui a été votre vie jusqu'ici. Oui, mais j'ai une psychologue depuis 1 an, c'est pas la même que je voyais en 2009. Peut-être c'est mieux. Peut-être c'est mieux parce qu'elle a un regard neuf, elle a un regard autre et qu'elle est témoin de la relation que vous avez aujourd'hui avec cet homme-là. Elle est très très bien, je m'entends, ça se passe très très bien, mais ça fait 1 an, justement, elle a plus ce regard neuf, c'est pour ça que j'avais besoin aussi de vos lumières, parce que ça fait 1 an qu'on essaie de débroussailler, savoir si ça vient de moi ou si ça vient de lui. Si c'est lui qui me... Parce que lui n'est pas non plus parfait. Il a aussi un passé très compliqué. Il a été abandonné enfant, etc. Donc j'ai l'impression qu'il aime aussi... sa zone de confort et le conflit. Donc il cherche aussi beaucoup le conflit chez moi. Vous voyez ? Ah oui. Oui, il y a aussi ce côté-là. Donc ça fait 1 an... Lui, ce serait plutôt jusqu'où m'aimes-tu ?
Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Alors voilà, on est deux névrosés comme ça, et des fois je me demande si c'est pas deux névroses qui s'emboîtent, ou je me demande si c'est vraiment de l'amour ou si c'est pas pathogène. Vous voyez, je sais pas Jeanne, vraiment où est l'amour la c'est limite, toujours la rencontre de deux névroses. Oui. Sachez-le, en règle mais générale. Des fois, ça nous donne de l'énergie, mais des fois, ça nous en prend. Et moi, j'ai l'impression, j'ai même fait une dépression, en fin de l'année dernière. Je suis arrivée dans un état très dépressif. Là, ça va mieux, mais je me soigne aux fleurs de Bach, etc. Ça va avec la méditation. Ça va mieux, mais j'en ai fait une dépression. Ça m'a complètement chamboulée. Mm-hmm. Et avec la psy, on essaye de peser le pour et le contre. Et bon, elle a fini par me dire il faut peser le pour et le contre, mais je suis pas plus avancée finalement. Non, c'est-à-dire, est-ce que dans la colonne des pour, est-ce qu'il y a plus de pour que de contre? Enfin, moi, je sais que je ne peux pas le quitter. J'ai essayé de le quitter une fois. J'étais vraiment ramassée à la petite cuillère. Pour quelle raison? J'ai tenu 3 ou 4 jours et je l'ai rappelé. J'étais vraiment pas bien. Alors, je suis pas bien avec lui, je suis pas bien sans lui. Ouais. J'ai l'impression d'être coincée un petit peu, et j'ai l'impression que ça fait écho à celle d'avant, justement. Moi, je pense que pour que vous soyez bien, il faudrait d'abord vous réconcilier avec vous-même. Parce que vous parlez de conflit avec lui, moi je pense surtout que vous êtes en conflit avec vous. Pourquoi est-ce que on ne peut pas vous aimer vous? Pourquoi est-ce que vous ne méritez pas qu'on vous aime? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas digne d'être aimé? Voilà. Moi, je crois que ce sont les vraies questions. Et c'est avec vous que vous devez faire la paix. Si vous faites, si vous êtes mieux avec vous-même, si vous êtes plus confortable, parce que vous parlez de zone de confort, si vous êtes plus confortable avec vous, je pense que vous saurez accueillir ce que l'autre peut vous donner et que les conflits se désamorcent d'eux-mêmes. Vous comprenez ? Oui. Là, il y a un écho, il y a immédiatement une résonance, parce qu'au fond, vous ne vous faites pas confiance et que vous saisissez la première raison, le premier alibi pour vous dire « Ah bien sûr, voilà, comme ça, c'est vrai, il ne m'aime plus parce que je ne mérite pas. » Ouais, c'est Donc, voilà. Donc ça dégénère en dispute ou en bagarre ou en ce que vous voulez. Mais en réalité, je pense que ça vient de vous. D'accord. Je pense que ça vient. Je ne dis pas que cet être est parfait, qu'il n'a pas lui-même des choses à régler, hein, entendons-nous. Je ne dis pas non plus que c'est de votre faute. Hein, il n'y a pas de faute ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ce qui est, tout simplement. Oui, d'accord. Donc ça n'est pas de votre faute, mais je pense que vous n'êtes pas du tout au clair. Il doit y avoir, pour une raison qui vous appartient, au regard de votre histoire, dans l'enfance, quel couple avez-vous eu sous les yeux, comment étaient vos parents, qu'est-ce que vous avez pensé de la... Mon père ne m'a jamais regardée avec admiration. J'étais complètement indifférente à ses yeux. Bah, peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher, parce que quand on est indifférente au premier homme de sa vie, c'est-à-dire son père, après on peut imaginer que tous les autres ne vont pas vous regarder non plus parce qu'on ne mérite pas d'être regardé par eux. Vous savez, un enfant prend pour argent comptant ce que les parents donnent. C'est-à-dire, si le père ne regarde pas ou est indifférent, il va automatiquement penser, pour le coup, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas intéressant, c'est parce que je suis pas assez ci, pas assez ça, etc. Et il a raison de ne pas me regarder. Pas 2 secondes, il ne va mettre son parent en cause. Et après, on grandit avec, j'ai envie de dire, ce mauvais prisme-là. J'en suis arrivée à faire de l'escorting, vous savez, ça fait 5 ans que je fais payer les hommes. Excusez-moi, j'espère que je vais choquer personne. Non, pas du tout. Mais j'ai besoin de ça pour... depuis que je me suis faite licencier en 2009, j'ai commencé à faire ça et je me sens mise en valeur de cette façon. Oui. Vous savez pourquoi ? Étonnant. Non, c'est pas du tout étonnant. Je me sens comme une déesse. En plus, si on me paye, vous voyez, exactement. Ça me donne de la valeur. Exactement. Mais quand je ne travaille pas, quand je pars en vacances, ça me manque. Je perds confiance en moi et j'ai hâte de retourner au travail parce que j'ai besoin qu'un homme me dise que je suis belle, parce que sinon c'est vrai que j'ai zéro confiance en moi. Mais oui, mais c'est très important ce que vous venez de dire, Jeanne. Vous vous rendez compte à quel point vous vous sentez dévalorisée, puisque vous avez dit le fait que des hommes payent pour être en ma compagnie, ça aboutit au fait que enfin je crois en moi.
Parce qu'on me donne de l'argent. Vous comprenez ? Ça me donne de la valeur. Ouais. Bah oui, mais parce qu'on me donne de l'argent, donc j'ai de la valeur. Or, c'est pas du tout pour ça que votre ami vous aime. Il vous aime parce que vous êtes vous. Oui. Tout simplement. Parce que vous êtes vous. Vous n'avez pas besoin d'être payé pour avoir de la valeur. Pas du tout. Par contre, vous avez besoin d'aller voir votre psychologue parce que je pense que vous avez un manque cruel de confiance en vous et que je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ce regard qui vous a manqué depuis l'enfance, cette indifférence vous a terriblement blessé. Oui, et puis la concurrence avec ma sœur aussi. On a toujours dit que ma sœur était mieux, etc. Donc du coup, ça fait que je peux avoir des élans de jalousie aussi. Et que vous vous sentez d'autant plus nul, non ? Invivable pour la personne jalouse, surtout. Bah, j'imagine bien. Et pour son entourage. J'imagine bien. Mais écoutez, je pense que voilà, on a ouvert plusieurs pistes. Oui. Et je pense que vous feriez bien d'aller examiner tout ça avec votre psychothérapeute. Voilà. Et avec laquelle vous vous entendez bien, parce que si vous entendez bien, ça veut dire que vous n'avez pas peur de lui parler, donc vous pouvez passer par tous les sujets avec elle, et c'est ça qui est important. Oui, totalement. Oui, j'ai entièrement confiance en elle, mais c'est vrai que ça avance pas tellement vite, c'est normal. Ça fait 1 an que je suis en souffrance. J'ai recommencé ma thérapie en même temps que la relation. C'est arrivé en même temps. Mmh. Il y a un lien peut-être de causalité. Non, il n'y a pas de lien de causalité. Je suis en souffrance et c'est vrai que ça devient compliqué. Ça devient, j'espère, des résultats, entre guillemets. Peut-être que vous avez peur de lui parler, de lui dire des choses importantes, même si vous vous sentez à l'aise. N'hésitez pas. Oui. Peut-être j'ai une pudeur avec elle, j'ose pas pleurer devant elle, par exemple. Oui, alors là, c'est que vous n'avez rien compris à la thérapie, parce que la thérapie, quand on est chez un psychothérapeute, c'est en principe là où on peut enfin avoir des émotions. C'est un lieu d'émotion, c'est fait pour ça. Oui, c'est vrai. Elle a le paquet de Kleenex qui est prêt. Voilà. Mais c'est pas honteux de pleurer, Jeanne. Je sens que ça monte et j'ai de la pudeur et je ravale mes larmes. Mais il m'arrive de pleurer en sortant de la consultation, quand même. Bon, c'est donc que ça fonctionne. Oui, je vois de l'évolution quand même. Il y a du progrès, je suis plus en dépression déjà. Bon, c'est le principal. J'espère que d'ici très bientôt, vous allez être épanouie. Rappelez-nous en tout cas. Oui, merci beaucoup Caroline. Au revoir Jeanne. Merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir. Et nous allons continuer avec Amandine. Bonsoir Amandine. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Bon, alors vous nous appelez parce que vous voulez parler d'un problème spécifique à certains couples, à savoir la baisse de libido. Oui, c'est ça. Alors il va falloir un petit peu peut-être me guider parce bien sûr, je suis là pour ça. Tellement de choses à dire que oui, je suis en couple avec le père de mon fils depuis 20 ans. 20 ans, oui. Voilà. Donc j'ai 40 ans aujourd'hui et ça fait 15 ans que nous avons des problèmes de libido de sa part. Voilà, c'est en dents de scie. En dents de scie. De sa part à lui. Oui. D'accord. Des problèmes, c'est-à-dire qu'il n'en a pas envie. Non. Sur les 5 premières années, ça s'est bien passé et puis il est parti faire son service militaire et puis quand il est revenu, ça n'a plus été pareil. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son service militaire ? Je sais pas. Pour lui, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Maintenant, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que rapidement, on est passé d'une relation normale avec, on faisait l'amour tous les jours, et puis très rapidement, on est passé à 1 fois par semaine, et puis après 1 fois par mois, et puis voilà. Et puis plus. Et puis
plus, oui. Pendant très longtemps, quand même, j'étais en demande. Mm. C'était un peu particulier. C'était presque comme si c'était inversé, comme si c'était moi qui étais à la place de l'homme et lui à la place de la femme. Enfin, par rapport à ce que j'entendais des copines, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Moi, j'entendais des copines qui me disaient je repousse les avances de mon homme, mais moi, j'ai jamais connu ça, quoi. Oui, c'est plutôt vous qui le sollicitez. Et quand vous le sollicitez, comment ça se passe? Parce que est-ce que vous le sollicitez plus d'une fois par mois, par exemple? Oui, alors, c'est-à-dire que au bout de 20 ans, j'en suis arrivée que je ne le sollicite plus. Mais pendant très longtemps, quand je le sollicitais, il me disait qu'il était fatigué parce qu'il travaillait trop, parce qu'il n'était pas bien dans son boulot, parce qu'il était fatigué. Mais bon, pour lui, il n'y avait pas de problème, quoi. Et pendant les vacances? Pendant les vacances, ça allait mieux. Ça allait mieux? Ouais. Vous savez ce que je pense, moi? C'est que le service militaire, ça a duré combien de temps pour lui? 10 mois. 10 mois, d'accord. Moi, j'ai le sentiment que cet homme, dès qu'il doit faire ses preuves, et en l'occurrence le service militaire, c'est un peu ce qu'on vous demande, de faire vos preuves, il y a des exercices à faire. Enfin, je n'ai jamais fait mon service militaire, hein, donc ouais. Ce sont, vous imaginez bien que ce sont des supputations. Mais je suppose que c'est juste. Bon, on est soumis à des épreuves, on doit réussir certaines choses, voilà. Est-ce que ce n'est pas précisément à ce moment-là où c'est un peu comme, c'est pas un examen, vous voyez, mais malgré tout, on est sous microscope. Est-ce que c'est pas ça qui le perturbe? Quand il est dans son travail, c'est pareil. Je ne sais pas quel est son travail, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à faire ses preuves? Et est-ce que finalement, il n'en est pas arrivé à considérer tous les domaines comme étant autant de domaines où il doit faire ses preuves, puisque vous dites que c'est corrélatif de ce moment-là? Mais j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais je pense que c'est un peu ça, oui. Dans son travail, il est extrêmement impliqué. Il part le matin à 7 heures, il revient le soir entre 8 et 9 heures. Maintenant, il est directeur technique dans une boîte et il peut jamais rien faire. Il peut pas s'impliquer dans la famille parce que moi je travaille, tu comprends. Voilà. Il peut pas s'occuper de notre fils, il peut pas s'occuper... Quel âge a-t-il, votre fils? Il a 9 ans et demi. 9 ans et demi, donc vous avez quand même réussi à le faire. Oui, c'est ça. Mais quand ça se passait bien. Le problème, c'est que ça se passait pas. Le problème, c'est que ça ne se passe pas. Moi, je pense que c'est lui qui a peur de ne pas se montrer à la hauteur dans quelque domaine que ce soit. Donc, pour éviter de ne pas être à la hauteur, eh bien, il évite ce qui peut imagine-t-il, le mettre en cause. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous y pouvez, vous? Pas grand-chose, parce que vous n'êtes pas psychanalyste ou psychologue. Je pense en revanche que ce que vous pouvez faire, c'est lui dire carrément les choses, à savoir que ça vous fait souffrir, parce que c'est le cas. Oui, mais je lui ai dit à moult reprises. Hein. Et alors, rien? Rien. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il était fatigué. Oui, mais aujourd'hui, vous lui avez quand même, si vous lui faites un petit compte des fois où ça se passe, il va peut-être se rendre compte que une fois par mois, à 40 ans, c'est juste. Oui, surtout que là, je vous raconte pas tout. C'est que depuis ça, au cours des années, ça a évolué. Et, dans notre vie de couple, on a eu des épreuves qu'on a partagées tous les deux. J'ai perdu mon père. Après ça, j'ai eu une longue période de dépression. J'avais 25 ans quand j'ai perdu mon père. Par la suite, mon conjoint est tombé en moto, il a eu un grave accident de moto et ça nous a rapprochés. Mais entre-temps, j'ai voulu partir à chaque fois. Ces épreuves-là nous ont ressoudés, mais voilà, le couple ne fonctionnait plus comme avant.
Et puis, il y a 5 ans, j'ai été malade. J'ai eu un cancer du sein. Et depuis plus de 5 ans, on était passé à carrément une relation sexuelle par an. J'entends tout ça. Donc les épreuves, effectivement, vous ont rapproché, soudé, renforcé de façon telle qu'il y a un lien entre vous qui est extrêmement fort. Et malgré tout, je suis un peu obligée de vous poser la question parce que nous avons Isabelle qui par SMS soulève ce problème. Est-ce que au service militaire, vous pourriez imaginer qu'il ait eu une aventure homosexuelle? Je ne pense pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du fait que le lien soit entre vous tellement fort, tellement, et on peut comprendre, hein, vous êtes vraiment là l'un pour l'autre, de manière à ce que ce soit un problème, que vous soyez effectivement la femme qu'il aime, mais que... je pense qu'il est encore amoureux de moi, oui. Oui, mais que peut-être sa sexualité soit différente. Vous l'avez envisagé? Non, jamais, non. C'est pas une chose qui m'a traversé l'esprit. Ce qu'il m'a dit, c'est que pendant le service militaire, il avait été vraiment en condition et que il avait tiré des balles à blanc, bien sûr, mais qu'il s'était mis en condition et qu'il s'était dit mon Dieu, si j'avais fait ça dans les conditions qui peuvent arriver en temps de guerre, j'aurais pu mourir. Et enfin, je pense que ça l'a quand même perturbé. Après, non, je pense pas du tout qu'il ait eu une expérience. Bon, c'est une supposition. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est de manière à éradiquer tout doute, tout soupçon. Mais quelqu'un qui revient de service militaire avant, ça se passe bien, puis après, ça se passe de façon épisodique, parce que voilà. On peut imaginer qu'il a pu peut-être même subir un traumatisme, vous voyez, et que c'était peut-être contre sa volonté et que depuis la question sexuelle soit pour lui un vrai problème, par exemple. Ça peut aussi arriver. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Trop de pression à faire ses preuves, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, ça vous semble être une hypothèse plus cohérente. Oui, je pense que oui. Et justement, c'est pour ça que j'appelais, pour peut-être avoir des infos d'autres auditeurs. Bien sûr, on va. Voilà, vous faites bien. Mais je pense que vous êtes assez nombreuses, ou nombreux d'ailleurs, parce que c'est souvent c'est du côté des hommes aussi bien que des femmes. Je pense que c'est plus tabou du côté des hommes que du côté des femmes. Oui, parce qu'un homme a besoin de dire qu'il est éminemment viril et tout ça, donc on n'en parle pas. Mais je pense que il y a autant de soucis d'un côté que de l'autre. Et puis on peut aussi ne pas en avoir envie tout simplement et vivre sans aussi très bien, parce que ça n'est pas forcément une priorité dans un couple. Mais apparemment, vous, ça vous fait défaut. Alors, ce que vous pourriez lui dire, et ce que vous lui avez déjà dit, c'est que vous êtes justement assez proche pour lui parler et penser qu'il aurait peut-être besoin de faire une thérapie, quelle qu'elle soit, analyse ou psychothérapie. Hein. Ça, par contre, ça me paraît être une bonne indication. Parce que aller voir un sexologue, je suis pas sûre que ça passe par là. C'est pas l'idée. Moi, j'ai entamé une thérapie. Oui, mais c'est lui qui a un problème. Chemin personnel. Après, pour lui, il voit pas du tout l'intérêt. Oui, il voit pas. Mais non, pas du tout. Demandez-lui de le faire pour vous. Vous voyez un thérapeute à deux. Disons que moi, je suis passée à autre chose. Enfin, oui, je suis passée à autre chose. Disons que vous avez une relation extérieure. Je me pose même plus la question de savoir quel est le problème. Après, pour en avoir parlé à une amie il y a peu de temps, c'est une amie que je connais depuis plus de 10 ans et j'ai fini par lui en parler. Et
c'est curieux parce qu'elle m'a dit qu'elle était dans la même situation que moi. Elle a un conjoint depuis 3 ans qui a des problèmes de libido. Il n'arrive pas à faire l'amour. Il l'aime, il a envie d'elle, mais il n'y a pas de relation sexuelle. Donc je me suis dit, il n'y a pas que moi. Non, alors je vous rassure tout de suite, Amandine, vous êtes loin d'être un cas unique. Je sais que je vais recevoir tout un tas de réactions par SMS qui vont témoigner du fait que vous êtes plein dans cette situation. Mais ça, c'est certain. Alors, ôtez-vous de la tête que vous êtes une exception. Par contre, vous dites que vous êtes passé à autre chose. Moi, je vois que vous êtes jeune. Je voudrais quand même que vous fassiez quelque chose pour vous. Je suis en train. Je suis en train. Alors, j'ai monté mon activité. Je suis peintre. Et j'ai créé une entreprise en tant qu'artisan. Et ça démarre juste. Donc j'essaie de me réaliser à travers vous sublimez donc ma passion. Et puis en attendant de pouvoir tirer un salaire, en clair, je reste au foyer parce que je peux pas faire autrement. Et parce que je pense que pour l'instant, c'est quand même... Voilà. Alors peut-être qu'il y a une autre façon d'aborder la question. Peut-être que vous pouvez lui dire que vous l'aimez d'un amour infini, mais que néanmoins, il met en danger votre couple. Le souci est que je l'aime, mais je ne suis plus amoureuse de lui. Quand je vous disais que j'étais passée à autre chose, c'est que... Je sais pas, il y a eu une espèce de déclic et j'en ai eu marre, quoi. Marre de moi autant m'investir dans cette relation, dans notre famille, pour n'avoir pratiquement rien en retour, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai énormément d'affection pour lui. C'est mon meilleur ami. Quand la relation se terminera, je pense que je pense pas qu'on pourra garder cette relation de complicité telle qu'elle est aujourd'hui, parce que justement le fait que moi je ne sois plus amoureuse, je pense qu'il le sent et ça crée des tensions entre nous. Bien sûr. Mais je ne veux plus vivre avec lui. J'ai appelé simplement pour partager ça et dire ça existe. Oui, ça existe. J'ai longtemps cru que c'était ma faute parce que j'étais trop grosse, parce que j'étais trop mon Dieu, vous êtes mignonne, mais oui, pas assez ça. Voilà, non, c'est un problème qu'il a avec lui et je pense qu'effectivement le sentiment de devoir faire ses preuves le met trop en cause, le déstabilise, le perturbe et du coup, il n'arrive plus à faire ce qu'un homme doit faire. Et parce qu'il imagine que c'est ça, faire ses preuves et être un homme. Et je pense que peut-être le service militaire a déclenché ça chez lui et qu'il a tort de pas aller voir un thérapeute. Ne serait-ce que, pour vous faire plaisir à vous, hein. Mais vous savez, j'ai vu toutes les choses arriver. Donc, si par hasard il y allait, peut-être qu'il pourrait y avoir un rapprochement et que vous pourriez perdurer autrement. Donc ça vaut le coup d'essayer. C'est-à-dire qu'entre-temps, l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un. Et moi, je suis amoureuse. Je suis plus amoureuse du même homme, mais je suis amoureuse. Donc, et là, ça se passe bien, donc c'est pas vous. Là, ça s'est bien passé. Depuis, c'est une relation compliquée. C'est quelqu'un qui est parti dans une autre région et qui doit revenir, mais il ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais oui, quand ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Et puis, il y a aussi la maladie qui a fait que j'ai pris conscience de moi, tout simplement, de mon corps, de la place que j'avais dans la société, tout un tas de choses dont j'avais pas pris conscience oui, parce que vous avez depuis quand même mon enfance jusqu'à...
Vous avez quand même connu moment-là. des épreuves et c'est vrai que le cancer du sein en est une pour une femme. Là, c'est une véritable atteinte à la féminité. Vous avez été soignée? Oui, j'étais Bon. soignée, oui. Et voilà, tout va bien aujourd'hui. Mais je regrette pas du tout, paradoxalement. C'est très très dur à vivre, mais je regrette pas du tout parce que ça permet de voir la vie différemment. Ouais. On fait la part de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Oui, c'est toujours dans le drame, hein, finalement, qu'on se rend compte de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Hélas. Ouais, c'est vrai. Bon, mais des drames, vous avez eu votre compte quand même. Alors, j'aimerais qu'une belle vie vous attende. Voilà. J'espère. Oui. J'ai plein de projets en tout cas. Bon, je vous souhaite très bon courage, Amandine. Et puis, si je reçois des témoignages, je ne manque pas de vous en faire part. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre émission et puis merci à Geoffrey pour son accueil. Mais ce sera transmis. Je pense qu'il a déjà entendu. Au revoir, Amandine. Au revoir. Et tout de suite, c'est avec Thomas que nous allons poursuivre. Bonsoir Thomas. Ah, pas de Thomas. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, nous sommes ensemble. Parfait. Donc je m'appelle Thomas, j'habite La Baule. Ouais. Voilà, ça fait 5 ans que je suis avec, on va dire mon ami. Ouais. Donc voilà, on s'est rencontrés à La Baule, tout s'est bien passé à La Baule, on s'est rencontrés au restaurant La Via, donc tout s'est bien déroulé pendant 5 ans, on avait des petits projets ensemble, tout s'est bien déroulé. Le problème, c'est que, on parlait mariage tout doucement, calmement, on parlait enfant. Et il s'est arrivé que, voilà, il y a peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un. Bon. J'ai rencontré quelqu'un en sortant toujours sur La Baule. Donc le problème, c'est que La Baule, c'est grand l'été, c'est petit l'hiver. Oui. C'est un petit village et donc tout le monde se connaît assez vite. Ouais. Donc elle l'a su ou elle va le savoir? Justement, et finalement là, pour l'instant, c'est encore neuf, mais elle pourrait facilement le savoir parce que cette femme que j'ai rencontrée est de La Baule et dans un magasin assez connu, donc tout peut aller très vite. Mm-hmm. On a de la chance, on est assez. C'est vrai que c'est une femme qui me laisse assez souvent sortir. Je suis pas chiant non plus sur ça. On sort tous les deux dans la même boîte, le théâtre, tout ça. Et voilà. Et donc, les choses se sont faites. On s'est rencontrés et aujourd'hui, moi, je suis un peu sur mon cœur balance. Mon cœur balance entre deux femmes, celle qui est depuis 5 ans dans ma vie et la nouvelle. Aujourd'hui, je suis un peu perdu parce que finalement, vous êtes les seuls à qui je peux en parler parce que tout se passe bien dans ma vie, pour ma famille. Voilà, on a des projets d'enfants, des projets de mariage. Et puis, depuis quelque temps, justement, par rapport à ce projet de mariage, eh bien, elle m'en a parlé. Elle veut se marier. La demande vient d'elle, pas de moi. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas su lui répondre. Elle m'en a parlé, dans les premiers temps, elle m'en parlait et je disais bien sûr oui. Et aujourd'hui, elle m'en parle et je suis presque à dire non. Vous avez raison. Et au fur et à mesure du temps, j'ai même envie d'avouer les choses. Mais peut-être auriez-vous raison. Thomas, vous n'allez pas vous marier alors que vous n'êtes pas sûr de vous. Ce serait une aberration. On ne se marie pas juste pour mais on ne se marie pas juste pour ne pas faire de peine à l'autre. Vous comprenez bien. Complètement. Bon, alors. Le problème, c'est que j'ai peur de faire cette femme, l'autre femme que j'ai rencontrée. Ça fait quelques mois, 3 mois, 2-3 mois. J'en suis fou. On se voit tous les week-ends. On s'envoie des messages la semaine. On essaye de pas se voir la semaine. On se voit le week-end quand on sort finalement. Comment se fait-il que vous ne voyez pas votre ami le week-end? Qu'est-ce qui se passe? On est dans la restauration. Vous êtes dans la restauration, alors? Et donc voilà, on travaille tous les deux au restaurant La Villa. Attendez, soyez sympa, parlez dans le téléphone parce que si je vous perds, c'est très compliqué pour moi. Excusez-moi, non, c'est que je mettais le téléphone un peu. Donc voilà, le problème c'est qu'on travaille tous les deux dans la restauration et puis forcément on n'a pas les mêmes horaires et le week-end voilà, c'est une grosse soirée donc
quand on sort chacun. Enfin, malheureusement, on ne sort pas chacun de notre côté. Il n'est pas arrivé pour l'instant qu'on sorte trop ensemble. Il peut arriver qu'on sorte ensemble, et quand on sort pas ensemble, je vois l'autre femme. Je vois l'autre femme, et pour l'instant, c'est vrai que c'est encore une relation un peu, comme on va dire, bon, je suis jeune, j'ai 25 ans, mais c'est encore une relation de week-end. C'est pas une relation, on va partir, on va se voir régulièrement. Mais c'est une femme qui me tient à cœur. Aujourd'hui, si je peux me permettre d'aller voir ailleurs, est-ce que finalement, celle avec qui je suis depuis 5 ans, est-ce que c'est vraiment elle? Aujourd'hui, c'est moi aussi qui lui ai parlé de mariage, et aussi de temps en temps. Oui, d'accord, mais bon, il arrive que l'on fasse des erreurs, que vous parliez de mariage. Il me semble que vous en avez parlé très tôt, Thomas. Vous avez 25 ans, c'est jeune encore pour se marier, pour s'engager pour toute une vie. Oui, mais alors, moi, avant que je rencontre cette autre femme depuis peu, c'était la femme de ma vie. Oui, mais quelquefois, c'est la femme de sa vie pendant 5, 6, 7 ans, et puis un jour, ça ne l'est plus. Alors après, je réfléchissais qu'effectivement, est-ce que accepter le mariage, aller plus loin, vous a poussé dans les bras dans les bras d'une autre. Oui, mais est-ce que finalement, ça ne m'échapperait pas de l'autre, et me revenir un peu, enfin, je dirais à la réalité, c'est peut-être pas le mot juste, mais revenir un peu dans l'état, revenir à la normalité des choses, je dirais. Écoutez, moi je trouve que vous êtes bien jeune. Je pense que peut-être le fait de songer, de penser à vous marier, ça vous a donné l'envie aussi d'aller voir ailleurs. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas tellement envie de vous marier tout de suite, tout simplement. Après, dans notre vie, tous les deux, on a été aussi... on a pris une maison assez vite, on a eu les chances d'être propriétaire, on a un chien, on a beaucoup de choses qui vont plus vite peut-être que les autres aussi à 25 ans. Le problème, c'est aujourd'hui étant que c'est une question de mariage. Le mariage, c'est un engagement assez important, certes, mais c'est pas non plus, ça change pas une vie. Ça change pas notre vie. Si, ça change une vie. Ça peut changer une vie de se marier, en principe. Le problème, c'est que moi, je le vois pas comme ça. Je ne conçois pas que le mariage peut changer une vie. Oui, mais finalement, l'histoire, je suis assez d'accord avec vous au départ. On dit que signer un papier, c'est pas très important. Et puis on se rend compte, au fond, que ça a énormément d'importance, beaucoup plus qu'on ne le croyait. Sinon, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on irait signer ce foutu papier? Je vous le demande. Réfléchissez un peu. Voilà, oui. C'est-à-dire que ça scelle quand même ça scelle l'engagement. Bon, moi, vous savez ce que je pense de l'engagement, hein. C'est-à-dire que on est engagé tant qu'on a envie de l'être, on dit qu'on veut s'engager tant qu'on a envie d'être engagé, et puis le jour où on n'a plus envie d'être engagé, on se désengage. Donc demander à quelqu'un de s'engager, ça veut pas dire grand-chose au fond. Parce que sur le moment, on est tous prêts à se dire que voilà, on aime et on espère que ça va durer toute la vie. Mais ça, c'est à cet instant T. Bien sûr. Oui, il est vrai. Voilà. Pour en revenir, c'est vrai aussi à cette autre femme. Alors, je sais pas. Vous avez dit que vous en étiez fou. Est-ce qu'elle est plus âgée que vous? Oui. Elle a 38 ans. 38, 39, je crois, je sais plus. 38. Enfin, elle a plus de... Elle est pendant la quarantaine, elle est beaucoup plus âgée que moi. On se connaît vraiment, vous voyez, je suis dans un restaurant qui est assez connu sur la Baule, et c'est vrai qu'on se connaît parce que c'est une cliente. Mais je n'avais jamais, j'avais jamais eu une relation avec une autre cliente. Effectivement, on aime charmer, mais elle, c'est vraiment quelque chose de différent. Écoutez, moi je pense que cette femme, certainement, elle vous valorise. Après, alors, je sais pas si je peux en parler, c'est vrai que j'écoute souvent votre émission et on en parle. Je me permets donc d'avancer le sujet, et c'est vrai que sexuellement, il y a aussi autre chose. Oui, sûrement. Elle a plus d'expérience que vous. Elle est plus âgée que vous, elle a plus d'expérience que vous. Oui, mais alors est-ce que donc je dois me dire que c'est une erreur, il faut que je me force à partir, ou est-ce que je dois continuer, ou... non. Attendez, de toute façon, vous forcez à partir. Qui voulez-vous quitter? Je suis dans une période un peu de réflexion, et qui quitter, qui continuer, qui je ne sais pas. Écoutez, j'aime ma femme parce que ça fait 5 ans, parce qu'on a vécu beaucoup plus de choses, et que finalement celle en ce moment du week-end,
finalement, ça pourrait peut-être paraître purement sexuel, mais si aujourd'hui je suis capable d'aller vers une autre femme purement sexuellement, est-ce que je vaux la peine de continuer avec qui dure depuis 5 ans? Et comment ça se passe avec celle avec laquelle vous êtes depuis 5 ans? Vous m'avez dit, pardon? Comment se passent vos relations intimes avec la femme avec laquelle vous êtes depuis 5 ans? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe. Oui, on n'est pas des personnes chiantes, donc forcément, n'étant pas des personnes chiantes, on n'est pas. Oui, on a on se laisse une certaine liberté, donc forcément. Et puis non, Non, mais je veux dire sur le plan sexuel, oui. Oui, et ben voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est vrai que c'est Écoutez, moi je crois que cette autre personne, c'est surtout une source d'excitation, et puis ça vous valorise, et puis d'un seul coup... Pourquoi ça dure? Pourquoi finalement ça... 3 ou 4 mois, ça fait pas tellement longtemps si on ne se voit que les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je n'ai plus envie d'elle finalement, j'ai plus envie de la voir. Alors, moi, je prendrais un peu de temps pour tout ça. D'abord, j'éviterais d'en parler à, comme vous dites, votre femme. Oui. Votre femme. Parce que dans votre tête, c'est vous qui l'avez dit, c'est déjà votre femme. Fifi me l'a fait remarquer. Donc, moi, je crois que vous êtes amoureux de celle avec laquelle vous êtes depuis 5 ans, et d'un seul coup, vous avez un coup de cœur ou un coup de chaud pour quelqu'un d'autre, et du coup ça remet tout en question. J'attendrai avant de me marier, surtout je ne dirai rien, c'est pas la peine d'aller faire de la peine inutilement. Vous voyez, tout peut changer, tout peut s'arrêter. Cette femme, elle a 38 ans, vous en avez 25. Bien sûr, rien n'est impossible, mais est-ce que vous voyez un avenir avec elle? Eh bien finalement un peu parce que elle est enfin, on a beaucoup de points en commun. On aime beaucoup de choses ensemble. On a pris, outre le fait de sortir, on a pris des verres ensemble. On s'est finalement ce goût de plaire aussi et de replaire d'une certaine manière. On s'est embrassé. J'ai pris du temps avant de l'embrasser, et puis d'un seul coup, c'est elle finalement qui a fait le premier pas et qui m'a embrassé la première. Et c'était beaucoup de choses. Enfin, j'ai plus une autre façon. Ouais. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore très sûr de vous, et puis je reçois des messages en disant de toutes parts que vous êtes jeune, et vous avez 25 ans, vous aviez 20 ans quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, vous n'avez pas vécu de grand chose, donc avant elle, parce que 20 ans c'est tout de même assez jeune, vous êtes d'accord avec moi, et que d'un seul coup, mon Dieu, il y a une belle femme avec une certaine expérience, une prestance, etc., qui jette les yeux sur vous, et c'est normal que ça vous fasse grimper au plafond. Ouais. Bon, est-ce que ça va? Voilà. Donc moi j'attendrai un peu de tous les côtés, et puis je verrai ce qui se passe. Il est vrai que sexuellement c'est bien mieux avec, même s'il y a l'expérience qui joue. Aujourd'hui, sans vous le cacher, c'est vrai que il y a autre chose, quoi. Allez, c'est pas que ma femme a une certaine retenue, mais elle ne fait pas ce que l'autre fait. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'elle fasse. Oui, ça peut s'arranger, ça, avec le temps, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à vous peut-être. 5 ans, c'est vrai que c'est aussi. Oui, mais c'est à vous peut-être de la mettre suffisamment en confiance, voilà. Et puis. Oui, mais c'est plus. Je trouve que, même si 5 ans pourrait paraître court, aussi pourrait paraître long d'une certaine manière de réflexion. Et aujourd'hui. Alors, est-ce que après tout ça, c'est pas une base sexuelle? C'est peut-être aussi, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est que si c'est que sexuel, pour moi, si l'histoire, le problème n'est que sexuel, et c'est dommage. Finalement, aujourd'hui, j'ai envie de me dire que j'ai envie de réfléchir plus haut et de me dire que j'ai un choix à faire, et puis le mariage vient dans l'histoire. Et Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Que c'est. Donc, en fait, vous voudriez dire que le mariage, vous voulez le repousser? Eh bien oui, d'abord ça va être la saison, si vous êtes dans la restauration, donc on peut attendre un peu. Il n'y a pas d'urgence, Thomas. Je crois que vous êtes en train de vous mettre une pression inutile.
Moi, je vous ai dit, pour l'instant, je ne dirai rien à personne et je laisserai venir parce que le choix, voyez-vous, il va s'imposer à vous de lui-même, tout seul. Je ne crois pas que vous soyez longtemps dans le doute. Suivez votre intuition parce que je pense que vous avez déjà la réponse. Ouais, j'ai peur que mon intuition soit vers celle. Enfin, je ne sais pas. Voyez. Non. Je suis pas sûre parce que ça fait 3 fois au cours de notre petit entretien 10 minutes seulement que vous avez dit ma femme. Je pense que vous êtes plus attaché que vous ne le croyez et que c'est bien normal. Là, vous avez eu un coup de chaud. Qu'est-ce qu'on a quand on a un coup de chaud? On perd un peu, on manque un peu de lucidité, on perd un peu de sa perspicacité habituelle. On se demande ce qui arrive, est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qui se passe. Je crois que si vous preniez un tout petit peu le temps de redescendre, eh bien, vous pourriez considérer à nouveau les choses. Donc, la seule façon de prendre de la distance, c'est le temps. Moi, je vous conseille d'attendre au moins 6 mois avant d'expliquer quoi que ce soit, en tout cas à votre femme, comme vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, ouais, parce que j'ai dit ma femme, effectivement, c'est vrai que. 3 fois. Mais j'ai toujours dit, c'est vrai que je l'ai toujours appelé ma femme, et c'est aussi le mariage qui venait de moi. J'ai encore un dispute une fois, une histoire de pantoufles, ce qui était très bête. Je sais plus comment ça s'est passé. C'était une histoire toute bête sur, je sais plus. Il y avait, c'était ma femme. Vous voyez, j'ai perdu l'histoire parce que je. Bon, alors je vous laisse l'émotion certainement, mais c'est vrai que ça a toujours été un peu ma femme. Et aujourd'hui, j'ai peur que finalement me dire que si je vais vers une autre femme. Est-ce qu'elle restera ma femme? Est-ce que non, mais j'entends bien ce que vous. Je ne ferai pas souffrir l'autre personne. Non, mais j'entends bien ce que vous êtes en train de me dire. Et je vous dis, là, tout de suite, il n'y a pas d'urgence. Peut-être que vous aimez moins celle que vous appelez votre femme parce que, effectivement, dans votre esprit, vous l'avez considérée depuis un certain temps comme votre femme, ou en tout cas comme votre future femme, à tel point qu'elle l'est implicitement devenue pour vous. D'accord? Mais ce que je vous dis, c'est que cette autre femme que vous connaissez, ça fait seulement 3-4 mois. Donc, moi, je serais vous, je laisserais un peu de temps agir. Oui. 4-5 mois supplémentaires, je vous le répète. Il n'y a pas d'urgence pour tout casser. Il n'y a pas d'urgence pour... il faut toujours prendre le temps de la réflexion. Voilà, il faut toujours prendre le temps de la réflexion. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que le fait d'être attiré par une autre et aussi fortement et d'avoir comme ça un désir pour elle, de ne penser qu'à elle, d'être omnibulé par elle, parce que vous avez dit aussi j'en suis fou, peut-être que c'est un signal d'alerte. Peut-être que la femme avec laquelle vous êtes très liés, mais aujourd'hui, l'histoire, d'ici 5-6 mois, ne sera plus d'actualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous le répète, je sais que ça fait pas plaisir. On prend le temps. On prend le temps, pas de précipitation, et donnez-vous au moins 4-5 mois en vous fixant peut-être à vous intérieurement une deadline. Je vous souhaite bonne chance Thomas, parce que c'est vrai que le choix est dur. Au revoir. Pour notre deuxième heure de Libre Antenne, 39 21 notre numéro d'appel, 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS, vos mails sur notre site europe1.fr. Et donc, si vous avez envie de bavarder, de raconter l'histoire, l'expérience qui est la vôtre, je suis à votre écoute bien sûr, ou si un souci ou une difficulté plus particulièrement en ce moment vient vous compliquer la vie, n'hésitez pas à nous appeler, on détricote ensemble la pelote, on cherche le fil, on déroule tout ça. 39 21, je vous attends. La Libre Antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Et nous allons tout de suite prendre Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bien. Vous m'entendez bien ? Mais moi je vais bien, mais ce qui m'intéresse c'est vous. Comment allez-vous, vous ? Ça va. Bon, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Pas grand-chose.
Moi, j'ai ce petit problème je rencontre beaucoup de monde parce que j'ai l'habitude de parler facilement avec n'importe qui, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants. Mais c'est vrai que c'est pas facile de rencontrer un homme avec qui on a envie de partager des petites choses. Bon, j'ai plus 20 ans, on peut plus faire, on fait plus comme ce qu'on faisait à 20 ans. Oh, si, on peut. Oui, enfin, moi, il y a des choses que je supporterais, moi. Comme je supporterais pas d'avoir quelqu'un tout le temps derrière mon dos. Déjà. Bon, j'ai vécu tellement 20 ans avec un homme où on avait un restaurant et un bar, donc quand même, c'est presque 6 jours et nuit ensemble. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a des fois quand j'ai des amis qui me disent « Oh, mon mari, il partait pendant 8 jours. » Je pense que j'aurais aimé qu'il parte 8 jours. Oui. Pendant 8 jours. Enfin, qu'il ait un travail très loin de moi. Et enfin, je pense que c'est un peu ce problème pour tout le monde. Hein. Quand on est trop ensemble, ça va pas. Quand on n'est pas trop ensemble, ça va pas non plus. Donc, mais on n'est jamais content. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. On est comme le temps. Non, dites-moi, Nicole, vous êtes restée 20 ans et puis finalement, ça s'est terminé? Ben oui, ça s'est terminé parce que, dans un bar, c'est quelqu'un qui buvait. Ah, d'accord, et oui. Les gens qui boivent, moi j'ai vécu ça pendant 20 ans, quand je vois ces gens boire, c'est horrible, c'est pas bon. Alors déjà ça, je veux pas quelqu'un qui boive et je veux pas quelqu'un qui fume. J'ai vécu quand même dans un bar, à l'époque c'était... Oui, on avait le droit de fumer. Oui, voilà. Moi je prendrais bien un bar maintenant parce qu'on fume plus. Bon, et pourquoi pas? Ah j'arrive à... Non, là maintenant c'est fini, c'est la retraite. Là, maintenant, c'est la retraite, vous avez assez travaillé comme ça. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé un endroit où on ne fume pas, c'est la danse. Les gens qui dansent le dimanche ou dans la semaine, là, on ne fume pas. Parce que, on ne peut pas faire les deux en même temps. Hein. Oui, mais quand on est à table, pour celui qui ne danse pas, il ne fume. On n'a pas le droit de fumer dans ces salles. Bon. Donc les gens, ils sortent, ils vont fumer dehors. Déjà, vous éliminez tous ceux qui sont dehors. Ça fait une première sélection. Non, mais je veux bien qu'ils fument un petit peu, mais qu'ils ne fument pas. Moi, dehors, donc. J'étais dans un milieu où j'étais obligée de respirer cette fumée de cigarette. Donc, je serais peut-être malade un jour, j'en sais rien, pour le moment, non. Je ne sais pas ce que c'est de fumer. Puis ça me plaît pas. Ni la fumée de cigarette, ni les jeux, et ni l'alcool. Voilà. Bon, pas d'addiction pour vous. Non, si, un homme. Eh oui, un homme. Alors, ça fait longtemps que vous êtes séparés, que vous vous êtes quittés? Ça fait une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années? Je me suis mis à danser. Ouais. Mais vous n'avez pas connu Si, j'ai rencontré des âmes. Si. Mais moi, j'aime tellement la danse dans ma vie, c'est quelque chose d'important, c'est une passion quand même très, très. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais travaillé dedans. Ça m'est pas venu, j'avais pas ça dans mes parents. Ce qui me fait peur, moi, je pense, c'est d'être abandonnée. J'entendais la dame un peu avant moi qui en parlait. Oui. L'abandon, puis souvent, ça arrive, ça. Hein, écoutez, oui, ça arrive, mais je vais vous dire, en même temps, la vie sans risque n'existe pas. Voilà. Bien sûr, oui. Donc, alors, à la minute où on aime, c'est vrai, on prend un risque. Mais après tout, est-ce que, comme vous le dites, finalement, vous ne souffrez pas plus de ne pas aimer? Si. Bon. On aime, on essaie d'aimer autre chose, c'est-à-dire la nature. J'adore être dehors, me balader. J'ai mes petits-enfants, j'ai 2 petits-enfants. L'amour, elle passe là. C'est pas le même, vous allez me dire. Mais non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Vous avez envie d'être amoureuse. Mais oui. Écoutez, on va se dire les choses, simplement. Mais bien sûr que j'ai envie, mais ça me fait peur, ça aussi. Moi, j'ai tout donné pour qu'un homme, parce que moi, j'ai cru, quand j'ai vu mes parents, ils se sont séparés aussi à un moment donné. Quand on voit, moi, il me semble, mes parents m'ont appris, enfin ma maman surtout, m'a appris, quand on vit avec quelqu'un, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au dernier, c'est celui qui restera, qui partira. Moi, j'ai pas, puis j'ai pas 40 ans, j'ai pas 50 ans, j'en ai beaucoup plus encore. Non, pas tellement plus.
Un petit peu plus. Non, Nicole, Bon, des histoires d'amour passées 55 ans, j'en vois tous les jours. Et croyez-moi, ce ne sont pas forcément celles qui sont les moins passionnées. Ah bon? Mais oui. Parce qu'on dirait qu'à cet âge-là, eh bien, on a ce sentiment d'urgence. Et que donc, quand on aime, on devient un volcan. Voilà. On aime passionnément. Alors donc, non, ce que vous m'opposez là n'est pas une bonne raison. Bon, c'est pas une bonne raison. Bon. Donc vous avez peur? D'accord. Alors vous allez danser. Il y a bien des hommes qui dansent avec vous. Oui, moi je dirais que quand je vais danser, c'est pour danser, c'est pour apprendre des pas tout le temps. Oui. C'est pas pour. Parce que quand je vois les gens qui sont pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble, ça arrive, heureusement pour eux, enfin, tant mieux pour eux, c'est toujours les mêmes pas qu'ils font. Puis je sais pas s'ils arrivent à être heureux là, à danser. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de bouger. J'ai besoin qu'on me regarde, voilà. Ah. Bon. Et est-ce qu'on vous regarde? Est-ce que vous en avez? Oui. Est-ce que vous en avez vu un ou deux qui vous regardent? Beaucoup de monde me regarde, c'est sûr. Même en marchant dans la rue, on me regarde. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Mais je sais que c'est une bonne nouvelle, mais c'est peut-être que ça que j'ai peut-être besoin. Oui. C'est que pendant 20 ans, j'ai pas eu le temps qu'on me regarde. Ouais, c'est vrai. Je regardais les autres, puisque j'étais là pour travailler, j'étais là pour... Et puis vous étiez derrière votre bar, oui, gagner de l'argent. Bon, disons que c'était pas le même regard, et c'était vous qui... Voilà. Aujourd'hui, finalement, vous allez prendre le temps, et puis vous allez le temps aussi de prendre le temps de regarder qui vous regarde, parce que ça, c'est intéressant. Non? C'est peut-être comme ça. Oui. Oui. C'est peut-être comme ça qu'on rencontre, vous savez. Oui. Parce que si vous vous regardez vous aussi, seulement vous, effectivement, vous allez continuer toute seule. Non, mais je me regarde pas spécialement. Ce qui m'ennuie, moi, c'est que quand je rentre dans n'importe quel endroit, dans un magasin ou quoi, c'est vrai qu'il y a une façon, les gens me regardent. Je suppose que j'en sais rien. J'ai pas envie d'être belle. Je suis comme je suis. Les gens me le disent. Et c'est pas ça qui m'importe. C'est pas tellement important pour moi ça. Bon, j'aime bien qu'on me regarde, c'est vrai. Voilà, j'ai perdu le fil. Bon, qu'est-ce que vous faites en dehors de la danse, Nicole? Qu'est-ce que je fais? Je marche beaucoup. Bon, ayant travaillé dans un restaurant, j'ai beaucoup marché dans mon petit restaurant. Enfin, je faisais des petits. Dès que je sortais, je rentrais dans ma maison, je m'occupais de mes chiens. Bon, et dites-moi, et si vous alliez, je sais pas moi, par exemple, vous inscrire dans un groupe de marcheurs? Oui. Là, vous allez rencontrer des marcheurs, des marcheuses aussi, mais finalement, ça vous ferait des amis, tout ça. Et puis peut-être que parmi des amis vous rencontreriez quelqu'un qui partagerait avec vous un certain nombre d'intérêts. Par exemple, après avoir marché, quelquefois, on peut aller danser. Vous connaissez la chanson? Sautez, court et dansez, embrassez qui vous voudrez. Exactement. Oui. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est vrai que je suis aussi solitaire. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de voir beaucoup de monde. C'est dur la solitude parce qu'on en entend assez parler. Hein. Oui. Je me suis aussi occupée après ce restaurant de personnes âgées, donc j'ai bien vu comment ça se passe chez les gens. C'est dur. Je suis dans un petit village. Le maire qui vient de changer on a changé de maire. Je lui ai demandé de s'occuper de personnes âgées dans ce petit village. Alors on m'avait dit oui au départ. Maintenant on m'a dit laissez-les où ils sont. S'ils veulent pas qu'on s'occupe d'eux, il faut pas. Et moi, ce qui me fait peur, parce que j'ai travaillé avec ces personnes âgées, une dame, je me rappellerai toujours. Je pense qu'elle n'est plus là sur la terre. Enfin, j'espère pour elle. On l'a levée le matin. On lui préparait tout, son petit déjeuner, et puis on l'a asseyée. Elle s'asseyait à une chaise et elle attendait. Elle nous attendait à midi, elle nous attendait le soir. Mais elle pouvait tomber, cette dame, quand on arrivait le matin ou à midi ou l'après-midi. Mais c'est ça que moi j'ai besoin. Personne ne veut s'en occuper de ces gens. On s'en occupe pour les laver, on s'en occupe pour tout, pour leur faire les repas. Mais entre-temps, il n'y a pas de famille, ça arrive souvent. Où la famille ne veut pas s'en occuper, c'est ça que moi je demande. Alors donc, je me suis mis un petit peu avec les personnes âgées, je me suis occupée de beaucoup de personnes âgées, hommes, qui étaient très malades,
Donc j'ai fait un peu l'infirmière. Je suis fatiguée aussi de faire l'infirmière pour les uns et les autres. Je crois que vous êtes beaucoup occupé de celui qui était à vos côtés, votre compagnon. Vous avez supporté ses addictions. Et puis peut-être que vous devriez aussi penser un tout petit peu à vous. Alors vous dansez, c'est vrai. Mais je pense que moi, je me prépare. J'essaye d'être jolie, de me préparer. C'est important quand même. Et comment ? Pour que les autres nous regardent, surtout. Mais oui. Mais je pense que effectivement, ce que j'entends moi, c'est que vous êtes seul et que ça vous pèse. Et je le comprends. Oui. Et je le comprends. Dans un petit village, c'est petit, tout le monde se connaît. J'ai vécu pourtant dans une grande ville aussi. Hein. Quand j'avais mon restaurant, c'était assez grand. J'avais même pas le temps de voir les autres. Hein. J'avais pas le temps. Hein. Je les voyais en passant en voiture. Maintenant, j'ai plus de voiture. Je marche, je regarde tout ce qui se passe. J'ai pas fait ça dans le temps. Et je vois des choses que je voyais pas. On voit pas quand on est en voiture. Exact. C'est pas possible. Exact. Mais rien ne vous empêche, malgré tout, parce que votre petit village, il n'est peut-être pas si éloigné d'une agglomération plus grande. Je suis à 30 km d'une grande ville. Bon, alors, allez vous renseigner, par exemple, à la mairie de cette grande ville sur les activités. Regardez, peut-être que vous êtes familière d'Internet. Partout en France, il y a des randonnées qui s'organisent, des pique-niques, des choses comme ça, qui vont vous sortir de chez vous. Et puis, un petit clin d'œil, un SMS que je reçois. Parmi les bénévoles auprès des personnes âgées, il y a parfois des hommes. Sachez-le aussi. Voilà, j'aime bien ce petit clin d'œil. Voilà. Donc, ne négligeons aucune occasion. Hein. Tout est bon à prendre. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Je vous écoute tous les soirs. C'est tellement agréable. Oh c'est sympathique. Hein. Elle est bien cette émission. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je vous écoute. Et vous partez bientôt là ? Écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, la libre antenne continue. Elle va continuer avec Sophie Peters d'ici quelques jours. Oui, tout à fait. Mais là, tout de suite, on parle de vous. Mais j'aime bien parler de plein de choses différentes. C'est ça peut-être aussi que les hommes... Parce que quand on est tout seul, finalement, à qui on parle ? Donc je comprends, moi. Et vous savez, les hommes, eux, en général, moi, ce que j'entends, c'est que ils parlent moins que les femmes, mais ils les écoutent. Alors, ils parlent moins. Oui, ils parlent moins. Marche, ça parle beaucoup, je peux vous dire. Hein. C'est vrai. Et ça parle surtout les femmes. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Pas de jolies choses. Hein. Oh. Non, je dirais pas l'antenne. Non, mais pas de jolies choses. Il parle de quoi ? Qu'est-ce qu'un homme, quand il a bu, de quoi il peut parler ? Non, mais vous ne me parlez que de ceux qui ont bu. Enfin, il y en a bien de temps en temps qui viennent prendre un petit café pour se détendre, voilà, qui commentent le journal, les infos, le sport. Ceux-là, ils restent pas longtemps. Oui, mais ceux-là, ils aiment bien qu'on leur dise bonjour, tout ça aussi, non ? Je vais vous dire, Nicole, on a tous besoin du contact les uns des autres. Voilà. Est-ce que vous exprimez, c'est parfaitement normal et parfaitement légitime. Et moi, ce que je vous propose, c'est de multiplier les occasions pour parler et pour bavarder, parce que c'est vrai, vous avez la parole facile. Un peu, oui. Et que ça doit être, voilà. Et que ça doit pas être très compliqué pour vous, une fois que vous avez quelqu'un en face de vous, de rencontrer. Alors. Non, ça me dérange pas, je peux parler. Mais ce que je me rends compte aussi, quand je rentre dans des endroits où il y a des couples, hommes et femmes, je dérange. J'arrive là, je suis pas très grosse, c'est sûr, je suis pas. Beaucoup de femmes sont de plus en plus fortes en France. Et puis je sais pas, je dérange quand je rentre quelque part. Je le sens. Je vois les hommes déjà, ils en regardent, les femmes très très mal, bien sûr. Je sais pas comment faire. Moi, quand je vais danser, on me dit toujours bonjour, loin de la femme. Alors moi, je leur dis, moi, je vous dirai pas bonjour tant que vous serez pas avec votre femme. Et ça leur plaît pas. Après, on y arrive. Oui, vous voyez que vous savez vous faire respecter et vous faire entendre. Non seulement vous parlez, mais en plus vous savez vous faire entendre. Nicole, je sens que c'est pour très bientôt et je vous souhaite très bonne chance. Bon, merci. À bientôt. Et voilà Victoire. Bonsoir Victoire. Bonsoir Caroline. Alors, je crois que vous nous appelez en réaction au témoignage de Thomas.
Voilà, c'est un petit jeune et je crois qu'il a 25 ans. Oui. Et il a eu un rayon de soleil pour une femme de 38 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, et c'est bien comme ça. Mais a-t-il pensé aux années qui allaient suivre? Non, il ne pense pas du tout. Je pense qu'il est surtout dans l'instant présent et que l'instant présent, il ne sait pas du tout où il en est. C'est pour ça que je lui propose qu'il y ait un certain nombre d'instants qui se succèdent de façon à ce qu'il puisse y voir plus clair. C'est le rayon de soleil. Et mais le soleil s'efface au bout de certaines années quand même. Hein. Il faudrait qu'il réfléchisse parce que les années passent, la femme vieillit, peut-être lui il n'a que 25 ans. Et cette femme à 38 ans, elle est encore jeune. Mais c'est comme beaucoup de situations. Moi, je connais, enfin, c'est pas dans ma famille, mais un ami, enfin, c'est même pas un ami, c'est une relation de famille comme ça. Lui, il a 27 ans et il s'est marié avec une femme de 47 ans. Voyez, et tout le monde lui avait déconseillé parce qu'elle avait déjà 3 enfants. Bon, c'était vraiment, évidemment, l'instant du bonheur, le coup de foudre, etc. Mais lui n'avait pas d'enfant, elle, oui. Et aujourd'hui, vous voyez, 47 ans, c'est évidemment, hein. Lui, il a 27 ans aujourd'hui, je veux dire, et elle a 47 ans maintenant. Bon, l'âge aidant, le couple va moins bien. Oui, c'est un peu normal. Hein. Ça arrive. Ça n'est pas inouï. Oui. Écoutez, vous vous rendez compte un peu. Alors, évidemment que 47 ans, elle a moins envie de sortir. Elle a eu 3 enfants qui sont grands maintenant. Lui, lui n'a pas d'enfants. Il n'a que 27 ans aujourd'hui. Et évidemment, il veut sortir. Ça se passe beaucoup moins bien. Alors, je me dis qu'il faut réfléchir. On est bien d'accord. Il faut réfléchir parce que les coups de soleil, les coups de foudre, c'est très bien, les éclairs, c'est très bien. Mais alors, après, déception. Alors, je conseille à ce petit jeune de rester avec sa compagne, je ne sais pas, ça lui passera peut-être ce coup de foudre, ce coup de soleil. Oui, peut-être. Et c'est pour ça que c'est le temps qui fera son œuvre et que pour l'instant, mieux vaut ne toucher à rien et laisser les choses se faire tranquillement. Il faut qu'il réfléchisse, ce petit jeune-là. Il faut qu'il dise, avec les années passant, qu'il voit quand même sa future amie. Hein. Moi, j'ai rien contre, je ne juge pas, je ne suis pas là pour ça, j'ai assez de problèmes pour... Mais je me dis qu'il faut qu'il réfléchisse, qu'il ne fasse pas pleurer sa compagne actuelle. Parce que peut-être qu'un jour, il va le regretter quand même. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il a des enfants, je ne sais pas. Mais il va peut-être le regretter parce qu'il continuera pas avec cette femme. Écoutez, je ne suis pas Madame Irma, mais on vieillit quand même. Elle a 38 ans et lui, il a 25 ans. Les choses aidant, je le vois pas finir avec cette femme. On n'en sait rien, ça ne veut rien dire. Mais en même temps... Mais écoutez, ça ne veut rien dire, mais... Le temps passant, ça ne veut rien dire. Enfin bon, vous avez une certaine expérience, en tout cas. J'ai pas d'expérience de ce genre-là, moi. Non, mais vois... ce que vous avez eu sous les yeux vous donne à penser que ça serait pas forcément la meilleure solution. Aujourd'hui, la femme 47 ans, aujourd'hui, ça va plus. Et il a 27 ans, il s'était marié plus jeune et tout le monde, dans sa famille, moi ça ne me regarde pas. Il y avait des conseillers. C'était mieux qu'il restait comme ça. Maintenant, c'est vrai, elle a 47 ans, bon, ça va moins bien. C'est pour ça que je dis l'âge aidant, c'est plus difficile, voilà. Voilà, mais je suis assez d'accord avec vous, Victoire. Merci de votre appel, en tout cas. Voilà, écoutez, je vous remercie de vos émissions parce que je n'ose jamais vous téléphoner pour même moi. Mais attendez, sachez, je reçois quand même un SMS de la part de Muriel. J'ai 60 ans, mon ami a 47 ans et ça va très bien. Donc c'est ce que je voulais aussi vous dire. Il n'y a pas... Oui, il y a 47 ans. Oui, mais non, mais il n'y a pas de règles. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de règles. Moi, j'aimerais bien, écoutez, là, écoutez, j'en profiter. Écoutez, moi, mon mari m'a trompée pendant des années, je ne le savais pas. Ah, allô? Oui, non, je suis là. Oui. Et je ne le savais pas. Et à la retraite, il m'a quittée pour une femme à peu près 2 ans moins que moi. Moi, j'ai 62 ans. Hein. Et
finalement, son ami est très malade. Au début, j'ai demandé le divorce il y a 2 ans. Et ça s'est toujours pas fait. Mais au début, c'était difficile. Maintenant, on s'entend bien. Mais la seule chose, c'est que il a manipulé tout le temps. Et il continue à manipuler. Vous allez me dire que je suis bête. Il y a longtemps qu'il faut que j'en parle. Mais il revient chez moi. Et on prend le petit déjeuner au moins une fois par semaine. Et écoutez, on refait. Alors j'ai l'impression d'être sa maîtresse maintenant. Là, il part en vacances, il me laisse comme ce soir des SMS et tout. Je reviens et tout. Et sa compagne, sa nouvelle compagne est malade. Ils habitent pas très loin. D'ailleurs, ça me choque un peu. Ça me choque un peu parce que je deviens la maîtresse de mon mari à la limite presque. Alors je me fais manipuler, je le sais très bien, mais d'un côté je me demande si ça ne m'arrange pas. Mais finalement, est-ce que vous êtes heureuse comme ça? Moi, c'est ce qui m'intéresse. D'un côté, je me dis que j'ai toujours des nouvelles de lui. Voilà. Mais c'est lui qui me dit sa vie en fait. C'est lui qui me raconte, là, il est parti encore en vacances et là, il me laisse un SMS. Bon, ça va, je rentre samedi, machin. Et voilà. Donc, est-ce que ça m'arrange ou est-ce que je suis manipulée et tout? Parce que il y a un moment, ça s'est Mais c'est très intéressant votre histoire, c'est-à-dire que... Et ça s'est très très mal passé parce que quand il a su que son ami était très malade, était malade, oui, ça s'est mal passé parce que il voulait que je meure finalement. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Oui. C'est-à-dire que il est parti à la retraite. Il est parti chez sa maîtresse et je me suis retrouvée seule à la campagne dans ma maison. Oui. Voilà. Et ce sont mes enfants, parce qu'on était mariés, 3 enfants, et ce sont mes enfants qui ont agi à ma place. Ils m'ont dit, tu ne peux plus rester comme ça. Je suis restée 4 ans seule. Ils venaient pour me faire mes courses, enfin bref. Et puis mes enfants, surtout ma fille, m'a trouvé un autre appartement ailleurs. Mon fils ils m'ont déménagé tout et j'ai rien vu venir, quoi. Et aujourd'hui, la maison est vendue. Je suis dans un appartement, tout bien. Je suis heureuse comme je suis. Et mon mari a mal pris la chose. J'ai demandé le divorce, il l'a mal pris. J'ai déménagé, il l'a mal pris. Bien que lui, il était chez sa maîtresse, mais je le savais pas à l'époque parce qu'il m'a toujours menti. Il me disait que c'était un ami qui lui prêtait une maison. Lorsqu'il partait, c'était un ami qui lui... Enfin, il m'a toujours menti. Oui, il ne vous disait pas la vérité. Non, jamais. Il avait une passion et quand, on était toujours ensemble. Il m'a trompée pendant au moins, je sais pas, une quinzaine d'années. Ah, ça... Mais j'ai jamais su. Comme il avait une très grande passion, il partait une semaine et puis je suivais pas. Et voilà, donc il rentrait, il partait et en fait sa grande passion, c'était plus la maîtresse que sa passion. Et puis moi, niaise, je lui faisais confiance, quoi. Ouais, mais écoutez, vous lui faisiez confiance, mais tout ce que vous êtes en train de me dire, finalement, c'est que vous n'avez jamais rompu et que dès qu'il en a l'occasion, il revient vers vous. Voilà, c'est ça, il revient vers moi maintenant. D'une manière ou d'une autre, il revient vers vous. Toujours, au fond, oui. Vous n'avez jamais rompu. Vous vous êtes séparés, mais vous n'avez pas rompu. J'ai demandé le divorce, qui n'est pas aujourd'hui. On est devant le juge, on a été séparés, mais j'ai pas les papiers officiels du divorce. Mais en fait, lui ne voulait pas ce divorce. C'est moi qui l'ai demandé comme ça, et j'ai dit je divorce. Bon, et mais en fait, je crois qu'on a du mal à rompre. Oui, vous n'avez pas envie de rompre. Et puis aujourd'hui, je sais pas. Non, mais je pense que de vous non plus, vous n'avez pas envie de rompre parce que vous dites il me manipule. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je sais pas alors comment faire, je sais plus. Tout simplement laisser faire, pareil que pour Thomas, voyez-vous Victoire, laissez faire un tout petit peu les choses. Laissez faire. C'est mon mari quand même. Moi, c'est pas d'amant, j'ai jamais trompé mon mari. Non, mais cet homme vous a trompé, mais il vous de mariage et tout. Mais Victoire, il vous revient toujours. Est-ce que finalement, ce n'est pas un constat sur lequel vous devriez vous arrêter avant de précipiter tous les papiers du divorce? Je me demande, il aime la femme avec qui il est, mais elle est malade, elle a un cancer. Bon, voilà.
Et donc, il s'en occupe beaucoup, il l'aime, il l'a toujours aimé depuis des années. Alors je me demande si maintenant, je vous ai dit, ça s'est mal passé au départ, notre séparation. Mais je crois qu'il aime les deux. Je crois qu'il a besoin des deux, parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas divorcer, c'est vous qui venez de me le dire. Oui, voilà. Je crois qu'il aime les deux. Alors vous savez quoi ? On va laisser faire, et je pense que c'est le temps, vous aussi, qui va vous aider à trouver une solution. Parce que là, tout de suite, oui, parce que c'est trop... Que je me dis, là, il va revenir de vacances, il veut venir me voir et tout. Mais ma fille lui avait dit, parce qu'un petit moment, avec ses 3 enfants, mais sa fille a mal pris le départ de son père. Et elle lui a dit, la bigamie en France n'existe pas. Donc, ils se sont fâchés un petit peu. Bon, là, maintenant, ça va mieux, beaucoup mieux d'ailleurs. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois accepter nos rencontres? Attendez, est-ce que ces rencontres vous font plaisir? Oui. Bon, alors vous avez été sa femme. Je n'ai pas vraiment l'impression que vous vivez sur un mode différent. Vous avez été sa femme, et finalement, quand vous étiez... 40 ans. Voilà. Et quand vous étiez sa femme, il vous a trompé. Aujourd'hui, vous êtes sa maîtresse et c'est avec vous qu'il trompe l'autre femme. Oui, c'est ça, c'est bizarre, bon. Mais j'arrive pas. Alors je me dis, est-ce qu'il faut que j'arrête parce que je conçois pas ça. Il trompe maintenant cette femme et moi, n'ayant jamais trompé mon mari, je ne conçois pas cette chose-là. Ouais. Alors je me dis, mais quelquefois, on est confronté à des faits, à des épisodes et à des événements qu'on n'avait jamais envisagés. Moi, je trouve toujours que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Ah oui, mais je comprends pas pourquoi. Oui, je suis sa confidente. Comme quoi, finalement, quand on se trouve dans les situations, on ne réagit jamais comme on avait imaginé réagir. Alors vous croyez que oui, parce que quelquefois je me dis non, il faut que je lui dise non, c'est plus la peine et tout, mais non, vous n'en avez pas envie. J'ai pas envie, non. Non, vous n'en avez pas envie. Alors écoutez-moi, écoutez-vous et faites ce qui vous plaît, c'est-à-dire ce dont vous avez envie. Voilà. Donc, et quand il sera temps de rompre, si jamais il est temps de rompre, vous le sentirez. Ah oui, écoutez, je ne sais pas quand. Bon, c'est pas maintenant. Ah, c'est pas maintenant. Alors, et lui, alors, pourquoi est-ce qu'il revient parce qu'il vers moi? vous aime. Mais vous savez, quelquefois, il arrive qu'on puisse aimer 2 personnes. Ah oui, vous croyez, oui. Ouais. Oui. Ça arrive. C'est pas tout à fait le même amour, mais ça arrive. Victoire, merci de votre appel. Écoutez, je vous remercie. Écoutez, oui, c'est pas maintenant. Écoutez, je vais attendre. Je vais laisser passer voilà, le et temps. puis profitez-en. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Christiane, bonsoir. Bonsoir Caroline. Oui, je vous écoute, je suis avec vous. Alors voilà, moi je vous appelle pour quelque chose qui n'est pas, qui ne vont pas faire pleurer dans les chaumières. Je vous appelle pour vous dire que d'abord que j'ai 70 ans. Oui. Que je vais les avoir le mois prochain. Bravo. Ça fait 50 ans que je suis mariée. Il y a eu 50 ans en février. Oui, 50 ans en février. Oui. C'est beau ça, ce sont les noces quoi, 50 ans? Noces d'or. Les noces d'or, bravo. Oui. Et à 65 ans, ce sera les noces d'orchidée. Orchidée, c'est joli. Oui, oui, c'est joli. J'espère y arriver. Mais comment? Alors, si je vous appelle, c'est tout simplement parce que j'ai connu mon mari à 19 ans. Oui. C'est-à-dire que j'allais travailler, bien entendu, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous faisiez? Je travaillais dans le linge. D'accord. J'étais tisserande. Oh, oui, d'accord. Vous saviez, on commençait à travailler à 15 ans à l'époque. Tout à fait. Alors, il y avait déjà des grèves de train. Mmh. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, comme moi, je n'avais pas de voiture, j'ai fait du stop. Ouais. Et j'ai tombé sur un beau jeune homme. Oh. Et ce beau jeune homme, il est devenu mon mari. C'est une magnifique histoire. Il m'a amené jusque devant mon usine. Il m'a demandé s'il pouvait me reprendre le soir. Je lui ai dit oui. On savait le soir que le lendemain matin, il n'y avait toujours pas de train. Il m'a dit, je vous prends demain matin. Ouais.
il m'a repris le soir, et puis il m'a repris donc le mardi soir, et puis il m'a dit je peux vous voir samedi. Et puis ça c'était en octobre, et on s'est mariés le 29 février 1964. Ça a été vite, dites-moi. Et oui, et c'était pas urgent. Non, j'ai bien compris. C'était juste de l'amour et le désir d'être ensemble. Oui, parce qu'on a eu notre premier fils, on l'a eu 18 mois après. Ouais, comment s'appelle-t-il? Eric. D'accord. Voilà. Alors, la vie a passé, on a eu nos 2 autres enfants après. Et puis, comme je disais à Geoffrey tout à l'heure, qui est très gentil, j'ai dit, je suis sûre que mon mari, enfin, on n'est jamais sûr de rien, mais mon mari ne m'a pas trompée. Je suis sûre, pratiquement sûre. Oui. Mais moi, un jour, dans mon travail, j'ai changé de travail et je suis allée dans une grosse, comment vous dire, où on fabrique des voitures. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'habite dans le Doubs. Et là, j'ai connu un homme de 42 ans. Ben, c'était un coup de foudre énorme. Mais alors, énorme. Je pouvais rien faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tellement confiance en mon mari, puis ma tête, mon cœur me disaient tout, il faut que tu lui en parles. J'ai dit, écoute, voilà ce qui m'arrive. Puis il me dit, écoute, c'est pas parce qu'on est mariés que ça peut pas nous tomber dessus qu'il me fait comme ça. Il vous a dit ça? Oui, il m'a répondu. Je vous promets, il m'a répondu ça. Vous savez, je crois que vous êtes tombé sur un homme qui vous aime vraiment, exactement tel que vous êtes. Oui. Et c'est ça qui est fantastique. Et qui comprend que, mon Dieu, parce qu'on est humain, on a des sentiments humains. Et que oui, ça peut arriver. Oui, il m'a dit, c'est pas parce qu'on est mariés que ça peut pas tomber dessus. Ouais. Comme ça aurait pu lui arriver à lui. C'est comme ça aurait pu lui arriver à lui, tout à fait. Alors je suis partie 4 mois. Les enfants venaient chez moi, étaient chez lui, je voyais mon mari au travail, vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Mais je n'aurais pas pu ne pas avoir cette histoire, parce que rien ne m'aurait empêché de l'avoir. Oui. Absolument rien. Et comme c'est arrivé, en septembre, j'ai eu envie de rentrer chez moi. Au moment de votre anniversaire de mariage, plus ou moins. Non, parce que c'est en février, notre anniversaire de mariage. Ah, février, d'accord. Non, au moment de l'anniversaire de votre rencontre, pardon. Voilà, en septembre, j'ai eu envie de rentrer. Une nuit que je dormais j'étais à côté de cet homme, j'arrivais à rien, c'était mon mari. Alors, je le revois au travail le lendemain, je lui dis, écoute, je rentre. Et il me dit, ça y est, c'est fini? J'ai dit, oui, c'est fini, je rentre. Le lendemain, le temps d'expliquer que je voulais rentrer à votre ami. À mon ami, quoi. Ça n'a pas été facile non plus. Et je suis rentrée. Bon, je vais vous dire quand même que j'ai fait du mal à mon mari. Je m'en suis rendu compte. J'aurais préféré qu'il me fasse un reproche, qu'il m'envoie une gifle. Mais non, il m'a accueilli comme si je rentrais d'un voyage, comme si heureux, tout. Mais je lui ai fait du mal. Je l'ai vu par rapport à notre vie intime, par rapport à tout. Et puis, novembre est passé, décembre est arrivé. Il me dit, tu sais pas ce qu'on va faire? J'ai réservé par le comité, le 26, on part au ski. Oh. Il me dit, j'ai mis les 3 enfants dans une colonie ils font du ski aussi. Ouais. Et nous, on est à l'hôtel au ski aussi. Formidable. Et c'est à ce moment-là que mon mari est redevenu l'homme que j'aimais. Ouais, mais je crois surtout que votre mari est un homme merveilleux. Mais il est un homme merveilleux parce que vous êtes une femme merveilleuse et que il le sait, qu'il l'a senti, qu'il a fait exactement ce qu'il fallait pour vous garder ou pour que vous reveniez, plus exactement, c'est-à-dire qu'il vous a laissé libre de choisir, sans vous faire de reproches. Et il m'a jamais demandé de revenir. Ouais. Vous avez été libre. C'est ça, aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner. C'est lui vouloir du bien. Et je n'ai jamais eu envie de repartir. Ouais. Jamais.
Écoutez, je reçois des SMS pour me dire quelle belle histoire. C'est un homme d'exception et merci pour ce partage de la part de Marilyn. Et moi, si vous saviez comme je suis contente de vous entendre, parce que nous ici, les belles histoires, on adore ça, et que celle-ci est vraiment magnifique. Je vais vous dire autre chose encore. Je suis arrière-grand-mère depuis un mois. Oh, bravo, bravo. Une petite Emma. Ouais. C'est beaucoup de bonheur de vous entendre, Christiane. Il faut que je vous dise à vous et à toutes les auditeurs qui m'entendent, on peut, même en arrivant à notre âge, c'est-à-dire que moi j'ai 70 ans, mon mari en a bientôt 77, je l'aime comme au premier jour, et je suis sûre qu'il m'aime plus qu'au premier jour. Oui, parce qu'il a peut-être eu peur de vous perdre aussi, et qu'il sait à quel point vous êtes précieuse, comme vous savez à quel point il est précieux et il compte pour vous. Mais c'est une belle histoire, parce que vous savez, quand on est marié, le mariage, au fond, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de crise. Il y a toujours des crises dans un mariage. Oui, mais ce qui est important, c'est de continuer de se choisir malgré les crises et d'avoir envie de rester ensemble. Voilà, c'est ça un vrai mariage. On s'est disputé, on a eu comme tout le monde, mais on revenait toujours, on était toujours là. On pouvait pas. Moi, j'aurais pas voulu qu'il parte 8 jours. Ouais, bah oui. Ouais. Avant de construire notre maison, tout ça, on mettait nos enfants en vacances pour qu'ils aient leurs vacances, mais on n'aurait pas voulu partir l'un avec les enfants puis laisser l'autre. Il fallait qu'on soit ensemble. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, c'est une merveilleuse histoire. Je reçois un message de la part de Pascal qui dit « Votre mari vous aime, il a compris, il savait que vous alliez revenir. Je vous félicite et merci de votre histoire. » Donc vous voyez, vous en faites vibrer et rêver plus d'un, Christiane. Je pense que ça peut arriver à beaucoup de choses, à beaucoup de monde, je veux dire. J'avais peur de passer à l'antenne. Je me disais, c'est une histoire qui vaut rien. Mais vous plaisantez. Mais regardez, je croule sous les SMS. Merci pour cette belle histoire d'amour de la part du petit prince. Voilà, donc ça m'arrive là de tous les côtés. C'est-à-dire que vous donnez. Mais non, mais vous donnez aussi de l'espoir. Vous faites un beau cadeau à nos auditeurs parce que ça existe. Moi, je sais que ça existe, mais quelquefois, ça fait tellement de bien de l'entendre. Oui. Moi, ce que je veux surtout qu'on comprenne qu'on peut toujours s'aimer au bout de 50 ans de mariage. Mais oui, mais vous êtes là pour le dire. Comme au premier jour. Et vous êtes là pour le dire. Et même s'il n'y a pas tout ce qu'on avait à 19 et 26 ans. Ouais, écoutez, vous aviez déjà beaucoup, vous aviez l'amour pour vous vous êtes rencontrés et finalement, on peut dire que vous vous êtes merveilleusement trouvés. Christiane, je vous remercie de ce témoignage. À très bientôt. Au revoir et merci de nous avoir appelés. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 34 centimes la minute. Anna avec nous maintenant. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Je vais essayer d'être brève, mais il faut que je vous... Allez-y. Voilà. Oui, allô ? Oui, je suis là, je vous écoute. Oui, merci Caroline. Mon époux est décédé brutalement il y a de cela 2 ans. Et ma mère 5 mois plus tard. Donc, suite au décès de mon époux, qui ne devait pas décéder après 45 ans de vie commune, l'hôpital m'a téléphoné un matin en disant, voilà, votre époux est décédé. Et là, le monde m'était un petit peu tombé sur la tête, plus que mon cancer. Bon, bref. À la suite de cela, au mois d'avril, j'ai été opérée d'une hernie discale et ensuite dans un hôpital privé et ensuite en neurochirurgie d'une arthrodèse. J'ai eu beaucoup d'attention de la part de ma sœur, beaucoup, et mon frère, un petit peu moins parce que il a sa vie aussi, ma sœur aussi. Maintenant, j'ai fait ma deuxième... Mon arthrodèse, j'ai fait seule. J'ai des enfants qui sont à l'étranger avec des bébés, des enfants en bas âge. Donc, j'ai fait seule ma rééducation, si vous voulez, ma remise en forme. Voilà. Mais ma famille est un peu lasse. C'est-à-dire que maintenant, on appelle moins souvent. Voilà. J'essaie de me plaindre le moins possible. J'essaie de déranger le moins possible. Alors,
je me demande comment dois-je me comporter. Invitez-les. Parce que comme je suis une hypersensible, je sens cette lassitude dans la voix. Mais bien sûr, invitez-les. C'est-à-dire, prenez-vous l'initiative, pas pour leur demander quelque chose, mais pour les recevoir. Oui, mais Caroline, je n'ai jamais rien demandé, c'est là le problème. C'est-à-dire que comme j'expliquais à Geoffrey, j'achetais des livres jetables pour ne pas avoir à donner du linge à laver, etc. à l'hôpital, quoi. Je veux dire, à ma sœur, ou voilà. Mais j'imagine bien que vous n'avez rien demandé, mais peut-être que eux la se vie sentent... a fait que tout en cascade et ce soir même, je suis encore sous médicaments parce que bon, on se remet très difficilement bien de tout sûr, cela. Ça fait mal. Alors, mais je les sens un petit peu là. Et je comprends très bien, je les laisse vivre, ils ont une vie de famille, c'est normal qu'ils aient une vie de famille, mais je ne sais pas comment me comporter parce que je n'ai pas beaucoup de dialogue étant donné que, vous savez, l'arthrodèse, on ne peut pas remarcher tout de suite, là, ça fait pas longtemps, ça fait 6 semaines, donc il y a quand même une grosse fatigue. En 3 mois, j'ai eu les 2 au dos, L'arthrodèse, d'accord. Est-ce que vous arrivez à marcher? Est-ce que vous arrivez à vous mouvoir? Oui, j'arrive à faire seule. Oui, je ne sollicite pas. Est-ce que vous pouvez vous faire aider pour éventuellement un repas par quelqu'un? Oui, de tout cela, ne vous inquiétez pas. Bon. C'est vraiment que je ne veux pas être, je ne sais pas comment les aborder. Très simplement, Anna, écoutez-moi. Voilà ce que vous pourriez faire. Les appeler en disant bon, on a passé des moments difficiles. Je voudrais vous remercier de la gentillesse vraiment que vous avez eue pour moi et ça me ferait plaisir de vous inviter pour un bon déjeuner tous ensemble. Vous comprenez? Vous le prenez autrement. Entendu, Anna. Oui, mais à ma petite sœur, je l'ai remerciée par un beau cadeau parce que comme je peux très peu marcher, donc bien sûr, mais en même temps ça ne vaut pas. Elle était émue, elle était touchée, elle a dit. Voilà, mais vous vous dites, écoutez, finalement pour fêter ça, je marche à nouveau. C'est pas encore terrible, mais je marche à nouveau. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on soit ensemble et de vous avoir tous. Et puis vous imaginez un bon repas, un bon déjeuner. Vous vous faites aider s'il le faut, et vous les recevez tous et vous vous arrangez pour que ça soit joyeux. D'accord. Voilà. Mais sous le coup de je suis contente de vous avoir. Vous comprenez, je suis contente de vous avoir. Je suis heureuse de les avoir. Je suis contente de vous avoir et j'ai envie de vous le dire. Et parce que même si vous ne demandez pas, et j'imagine bien, cela s'entend à votre voix que vous êtes discrète et que vous n'avez rien, que vous n'avez pas voulu peser sur eux. Mais eux se sont peut-être sentis obligés. Donc les appeler pour les inviter, voilà, les appeler pour les inviter, c'est faire un pas vers eux, c'est leur dire je sais ce que vous avez fait et j'ai envie de vous soulager et vous dire que j'ai été sensible à ce que vous avez fait et voilà. Mais tout ça est dit sans le dire, vous comprenez? Oui, Caroline, je m'excuse encore d'intervenir. Mais je vous en prie. Je l'ai fait ça. Je l'ai fait, c'est-à-dire que lorsque l'on me téléphonait, ou l'on me téléphone maintenant de moins en moins, comment vas-tu? Je vais bien. Même si c'est pas vrai, vous vous doutez bien qu'après 6 semaines, une arthrodèse, je suis encore... Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs ce que c'est qu'une arthrodèse? Eh bien, une arthrodèse, suite à mon hernie discale, à la première intervention par un neurochirurgien, un trop gros... un espace un peu trop entre les vertèbres et à la suite de ça mon corps n'a pas supporté cette cage et il a fallu réopérer et mettre des vis sur les vertèbres afin de pouvoir maintenir la colonne vertébrale. Donc si vous voulez, je vais toujours bien en fait. Je leur dis que je vais toujours bien. Bon. Comme ils sont avec leurs enfants, leurs petits-enfants, je suis pas quelqu'un qui me plaint parce que sinon, j'ai un professeur oncologue qui me suit dans un hôpital que vous connaissez très bien, qui me dit je n'aime pas votre cancer, je dis on fera avec de toute façon. Mais ma sœur m'a dit moi je ne voudrais pas être à ta place pour rien au monde parce que perdre sa compagnie de vie
qui est le père de mes grands-enfants. Ensuite, être dans les circonstances où tu es, moi je me mettrais... mais il faut bien que je... il faut bien continuer, c'est vous qui avez raison, enfin. Alors justement, continuez en vous faisant plaisir. Voilà. Et la seule façon de se faire plaisir, c'est d'avoir autour de soi les gens qu'on aime. Donc n'hésitez pas à les inviter, à les avoir le plus souvent possible. Mais pour ça, d'une certaine manière, c'est à vous de les solliciter, pas pour qu'on vous aide, mais pour les recevoir et pour pour partager, tout simplement. On va attendre un peu avant que je les reçoive, hein. Mais oui. Rétabli. D'accord. Au revoir Anna. Je vous embrasse. Moi aussi je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, il est 1h.